Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Philippe. Bonjour. Comment est-ce que tu t'es décidé un jour comme ça à te lancer dans la politique? C'est une réflexion, ça a toujours été quelque chose dans le coin de ma tête, puisque ça fait 30 ans que je suis dans la fonction publique territoriale, et à côtoyer effectivement les conseillers municipaux, les maires, je me voyais franchir le pas, mais toujours en restant dans le cadre d'une mission de service public, et de pouvoir participer autrement à la vie locale, par la mise en place de projets, par un rôle effectivement actif dans la prise de décision, plutôt qu'effectivement mon expérience où c'est plutôt un rôle d'expertise. Là j'avais envie de vivre effectivement pour moi c'était une continuité à mon travail, et de le faire de manière différemment, mais toujours avec le même objectif. Bon, vous n'êtes pas arrivé avec ton équipe, vous n'êtes pas arrivé au bout. Oui. Est-ce que vous comptez continuer le travail 4 ans plus tard, ou bien vous avez lâché complètement? Oui, non, mais parce qu'en fait, ça a été une belle expérience humaine, parce que on s'est retrouvé avec des idées communes, et on est une équipe apolitique, mais on voulait vraiment servir l'intérêt local, et on s'est découvert avec des idées communes, et bien évidemment, c'était une déception le résultat, mais c'est le jeu, et effectivement, alors c'est dans 4 ans et demi, mais on garde contact, on est attentif à ce qui se passe dans notre commune, et je pense que pour la plupart, on va avoir envie effectivement de repartir avec l'expérience de cet échec, et si ça peut nous servir de réussir la prochaine fois, tant mieux. Ouais, ça permet à toute l'équipe de voir bien ce qui se passe dans Vilaine, c'est ça? Tout à fait, et puis de voir effectivement comment toujours avec les mêmes objectifs, que ce soit en matière d'animation, de sécurité, de voirie, les thèmes, puisqu'effectivement on a fait un constat, il fallait effectivement que la commune bouge un peu, mais peut-être qu'on fera différemment. En tout cas, on tirera les enseignements pour faire mieux encore. Après, il restera, ça sera toujours au choix des électeurs. D'accord. Bon, avec la situation sanitaire actuelle, bon, t'es pas dedans, parce que pour l'instant, t'es pas dans la politique. Qu'est-ce que tu en penses de la situation actuelle? La situation actuelle, je pense que le message qui est donné, c'est de faire face à ce virus. C'est au début, il y a un an, voilà, on aimait bien donner des chiffres en disant que c'est 30 000, 40 000, on arrive à 100 000 morts. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut tenir compte de la situation, la santé mentale, effectivement, parce que c'est une contrainte, mais à la fois, effectivement, il faut se responsabiliser, se dire si on veut sortir de cette situation sanitaire, il faut faire encore, à mon avis, plus d'efforts qu'on en fait aujourd'hui. Malheureusement, on l'a vu cet été, quand on a effectivement levé le confinement, il s'est passé des choses cet été, et puis maintenant avec le risque effectivement que le virus, il y a des variants, donc malheureusement, je vois pas dans l'immédiat qu'on s'en sorte, mais ça passera quand même par protéger les plus fragiles, et puis changer pour certains son mode de vie, c'est-à-dire que c'est une contrainte, c'est une privation de liberté, mais c'est dans l'intérêt des plus faibles. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que catégorie de personnes qui ne se considèrent pas personnes fragiles, sensibles au virus, donc qui ne prennent pas forcément toujours les mesures. Alors on peut comprendre, il y a une lassitude. Je veux dire, il y a un an, on voyait plus facilement le port du masque aujourd'hui. Je comprends qu'il faut en tenir compte, mais je pense qu'à un moment donné, c'est notre devoir, enfin, de protéger nos proches, de protéger nos concitoyens. Donc il faut continuer à faire des efforts et s'attendre effectivement peut-être à un confinement plus strict, et se dire si c'est le coup pour après, pendant la période estivale ou en septembre, de s'en sortir. Et puis moi je suis convaincu qu'effectivement ça passera aussi par une vaccination. Il faut que une majorité de la population soit vaccinée aussi pour qu'on puisse s'en sortir. Mais est-ce que c'est pas... Je crois que le message que passe le gouvernement, est-ce que c'est pas ça qui fait que les gens le message qui est passé par le gouvernement, je pense que de toute façon, chacun l'interprète un petit peu le message en fonction peut-être des opinions politiques. Moi j'essaye de sortir... de m'élever au-dessus des partis, de ces partis politiques, et de se dire simplement, d'entendre
qu'à la fois il faut tenir compte de l'économie, il faut tenir compte effectivement de la santé mentale, de nos enfants, de nos plus fragiles, mais je veux dire qu'il faut faire un effort. Je pense que quelle que soit la stratégie, on voit en Europe que la vague arrive, enfin qu'effectivement il y a ce retour de ce variant, enfin il y a l'arrivée du variant, et que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois une politique différente, mais en fait le résultat est pratiquement le même partout, en termes de nombre d'hospitalisations, nombre de cas positifs, donc ça veut dire que c'est la responsabilité de chacun. Il ne faut pas forcément attendre un gouvernement de se dire pourquoi faire comme ça ou autrement. C'est de se dire que c'est la responsabilité de chacun de respecter les gestes barrières et puis de se dépister et puis de se vacciner. Je suis pas trop le théorie du complot sur ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est important, c'est chacun de notre responsabilité d'aller dans le même sens pour se protéger, quel que soit le gouvernement que nous avons en place. Ok. Message d'espoir ou pas? Il faut, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu malheureusement des virus, il y a eu en 56-57 la grippe chinoise, la grippe asiatique, ça a fait 100 000 morts si je ne me trompe pas. Et effectivement, à un moment donné, on va s'en sortir. Mais ça dépendra de nous, la durée, pour moi, la durée de ce virus. D'accord. On t'attend dans 4 ans. Oui. Dans la commune de Villene-sur-Seine. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, ça coûte à la fois 4 ans, ça peut passer vite, et ça va aussi loin. Et puis aujourd'hui, effectivement, on met un petit peu ça de côté parce qu'effectivement, comme l'a dit justement, donc là, on a une crise très compliquée et voilà, on ne sait pas. Sincèrement, objectivement, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais il faut avoir de l'espoir. Ok. C'est un message particulier à lancer aux gens qui vivent à Villene-sur-Seine. Aujourd'hui, qui se protègent, c'est important. Malheureusement, dans les petites communes, on voit qu'il y a moins de port du masque que dans les villes. Alors effectivement, il y a moins de concentration de population, mais continuer à effectivement se protéger, bien se porter, et puis surtout, pas seulement penser à soi, puis penser aux autres. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais c'est Godio TV, quoi. Godio TV.